Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose à savoir sur, sur les pertes de mémoire liées à l'éveil spirituel. Donc ce sujet-là, je vous ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vais vous donner une explication beaucoup plus détaillée pour que vous puissiez bien comprendre à quoi vous avez affaire. Donc comme j'ai dit dans une vidéo, les pertes de mémoire liées à l'éveil spirituel sont dues au fait que notre hémisphère gauche change de dominance. Donc c'est-à-dire que l'hémisphère droit domine et le gauche s'arrête un petit peu, se repose un peu. Voilà. Et donc ces pertes de mémoire sont liées aux états modifiés de conscience. Parce que, mis à part ceux qui ont Alzheimer, les maladies neurodégénératives, toute personne normale, donc pas éveillée, en bonne santé, qui ont des pensées très terre à terre, qui sont dans la logique, ont quand même de la mémoire. Alors c'est, comme vous en doutez, ça n'a rien à voir avec la mémoire d'un éveillé, parce que la mémoire d'un éveillé est beaucoup plus développée que celle d'une personne en état de veille. Mais voilà. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous observez les gens euh, en train de discuter entre eux, quand ils parlent au cours d'une conversation, ils parlent de ce qu'ils ont fait hier, euh, de ce qu'ils vont faire demain, mais surtout ils utilisent leur mémoire parce qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont fait la veille. Et, euh, et ils parlent. Et l'hémisphère gauche du cerveau, c'est le siège de la parole et de la logique. Donc, euh, donc si vous voulez, vous pourrez faire des recherches là-dessus. Vous verrez que c'est pas des bêtises que je vous raconte. Euh, donc voilà. Parce que je vais donner un exemple. Comme j'ai dit dans une vidéo avec les ondes bêta, les cinq sens sont tournés vers l'extérieur. Et donc, comme vous savez, il y a la mémoire auditive et il y a la mémoire visuelle. Et donc, pour la mémoire visuelle, bah, pour, euh, pour retenir des images ouais, des images, euh, et ben, il faut être concentré sur ce qu'il y a devant soi, à l'extérieur. Donc, quand on observe, par exemple, quand vous, quand vous prenez des cours de conduite ou le code, quand vous faites un examen, quand vous regardez la télévision pour étudier le code, vous êtes concentré sur ce qu'il y a devant vous. Vous analysez. Hein, je rappelle, Pingala, qui est lié à l'hémisphère gauche du cerveau, est responsable de nos capacités d'analyse, de raisonnement et de logique. Donc, vous analysez l'image, l'information, le texte, et parce que pour réussir un examen du code, il faut obligatoirement faire appel à sa logique. Parce que le code, c'est une question de logique et d'analyse. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est lié aux cinq sens. Alors, euh, c'est pour ça que la plupart des gens, quand on les voit, pour ceux qui sont pas éveillés, ou qui sont éveillés mais qui sont en onde bêta, parce que ça veut pas dire qu'on est éveillé, enfin,
Non, je dis des bêtises. Non. Parce que quand on est éveillé, on n'est pas en onde bêta, justement. On est en état gamma. Les ondes gamma, je rappelle, c'est les ondes de l'éveil spirituel. Mais, euh, mais après, rien ne nous empêche d'être en onde bêta aussi. Quelqu'un qui vit en éveil spirituel peut passer en bêta parce qu'il faut bien qu'il utilise sa logique. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous avez été remarqué que j'utilise aussi ma logique. Parce que je dis le mot logique au cours de mes phrases. Donc, euh, donc voilà, euh, l'éveil spirituel, c'est un tout. Euh, on doit, on se doit les spiritualistes se doivent de développer tous les aspects de leur vie, que ce soit la logique, la mémoire. Euh, on essaie d'évoluer au mieux, c'est-à-dire d'essayer au maximum de nos possibilités de développer toutes les qualités qui sont en nous, que ce soit la mémoire, les facultés supranormaux, etc. Voilà, donc alors je vais dire, c'est un peu une quête de perfectionnement, mais comme on sait, la perfection n'est que l'image de ce qui nous convient. Donc, euh, donc, on aura toujours des défauts, ça c'est sûr. Euh, tant qu'on n'aura pas, euh, tant qu'on n'aura pas atteint Turyazita, on aura toujours des défauts et un ego, l'ego. Et, euh, et, et voilà quoi. Donc on est loin d'être parfait, loin de là, ça c'est sûr. Mais voilà, on évolue. Voilà, chacun évolue et c'est cyclique, hein, c'est des étapes. Et comme tout, c'est cyclique. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.